Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute dernière édition de Jour de Match CAL pour cette saison 2021-2022. Émission enregistrée à Tournaille depuis les studios Chloé TV en partenariat avec Batinov et SOS par Prise Plus. Nous sommes à moins de 24 heures de ce dernier match de la saison et d'une éventuelle montée historique en National 2 pour notre club bigourdan. Alors vous le savez, après le succès dans l'Oise le week-end dernier lors du match aller, une victoire de vos joueurs en toute fin de match sur le score de 14-17, vos joueurs ce week-end, ce dimanche à François Sarrat, auront besoin de vous pour les pousser vers la victoire. Match à 15h. Continuons dans cette émission de rentrer dans le vif du sujet et décryptons ensemble cette prochaine rencontre capitale. Mes trois intervenants du jour seront Bernard Plano, le maire de Lannemezan. Esteban Devic, le manager de Beauvais, nous parlera de sa saison avec ses joueurs et de ce dernier match de la saison. Et enfin, Nicolas Gabard, le pilier de l'équipe première du CAL que vous connaissez tous. Il nous livrera ses confidences sur ce dernier match, si important pour lui, car il se murmure que ça pourrait être le dernier de sa carrière pour lui. Avant de parler de la grosse partie qui attend vos joueurs et vous-même en tribune, allons discuter de cette saison passée et même des perspectives futures avec monsieur le maire de Lannemezan, Bernard Plano. Lors de la toute première émission Jour de Match CAL, j'avais eu le plaisir de recevoir, non pas ici, mais en visio depuis la mairie de Lannemezan, monsieur le maire de Lannemezan, Bernard Plano. Il est avec nous ici dans les studios de Chloé Productions. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors première question, en tant que maire de Lannemezan, avez-vous bien sûr suivi les actualités et les résultats du CAL cette saison ? Tout le long de l'année, j'ai suivi des moments très contents, des moments un peu plus chagrins. Souvent, quand j'ai eu l'impression qu'on n'était pas forcément bien aimés des arbitres. Mais même quand je ne pouvais pas assister ou quand ils étaient à l'extérieur, je suivais sur mon portable sans arrêt et j'allais sur Rugby Fédéral tout de suite pour avoir les résultats. Heureusement, sur cette fin d'année rugby, les résultats ont été meilleurs, la qualification a été là. Et avant de parler de ce match de barrage, il y a eu ce fameux derby. Vous avez été présent lors de ce fameux derby remporté face aux voisins Bagnérais. C'était un bon rendez-vous et une belle fête, n'est-ce pas ? Ah, c'était une belle fête. Il faudra en faire quasiment pas tous les dimanches, mais tous les 2 dimanches, ça serait bien d'avoir une fête comme ça. C'est clair qu'il y avait beaucoup de personnalités, il y avait beaucoup les anciens rugbymen, les internationaux. Donc c'était vraiment une belle fête. Bon, malheureusement pour moi, j'ai pu assister qu'à la remise de la gerbe et puis à la réception d'avant-match. Il a fallu après que j'aille tenir mon rôle de maire pour les élections présidentielles. Bien sûr. Et donc j'ai suivi tout au long d'ailleurs sur mon portable à nouveau l'évolution du match. Et j'imagine. Alors maintenant, on est déjà à ce match de barrage retour. J'imagine que vous attendez de votre équipe une dernière victoire pour accéder à cette National 2. Ah oui, bien sûr, je vais pas. Ça serait vraiment une bonne conclusion de cette saison où je pense que 5e c'était bien, mais un 4e on aurait pu peut-être aussi. Voilà, on aurait pu. Mais alors, malheureusement, de moment, on n'a pas eu vraiment tous les paramètres favorables pour nous. Je me souviens de ce match à Bagnères, mais celui de Bagnères, là, dans la boue, effectivement, pas évident. C'était pas évident. Donc je pense que c'est bien mérité parce que je pense qu'une position de 4e aurait été vraiment la place que devait avoir notre équipe du CAL. Donc je suis hyper content qu'il soit en position de se qualifier pour la Nationale 2, mais je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant dimanche. Mais moi, vous doutez bien que j'ai envie de vous y amener un peu à se projeter. Qu'est-ce que ça représenterait pour une ville comme Lannemezan d'avoir un club en National 2 ? C'est d'avoir retrouvé peut-être un niveau que nous avons eu dans le passé, puisque c'est une terre de rugby remarquable, où on a sorti énormément d'internationaux, où on a été champion de France, je pense aussi champion en élite, ainsi de suite. Je pense que ça remettrait vraiment notre position réelle, voilà, et donc pour moi, je soutiendrai vraiment cette ascension, et pour Lannemezan, ça va être parce qu'on va aller dans d'autres villes plus importantes. Je crois qu'en termes de notoriété et de connaissance de notre territoire, c'est fantastique. Pour cela, il y aura un match à gagner avant tout, déjà face à Beauvais ce dimanche. Dernière question, monsieur le maire. On imagine donc et on espère que la ville de Lannemezan sera toujours derrière le CAL encore et encore la saison prochaine. Si vous me posez la question, vous en doutez ?
Non, Non. j'attends votre... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci pour que la ville soit derrière. Je ne vais pas dire amplifier son soutien, parce que souvent quand on dit soutien, c'est soutien financier qui est entrevu. Donc c'est des décisions qui se font en conseil municipal. Bien sûr. Mais soutien vis-à-vis des partenaires, soutien logistique, soutien pour la notoriété, oui, je pense que là, on sera derrière et bien derrière. Mais et même écoutez, peut-être un peu devant de temps en temps. Eh bien, très bien. En tout cas, c'est tout ce que l'on souhaite à notre club Bigourdan. Maintenant, la place est aux garçons, aux joueurs, la victoire pour pouvoir monter en National 2 et on verra la suite dans les prochaines semaines. Voilà, très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci bien. Partons découvrir à présent les dernières infos croustillantes des deux équipes pour ce match capital. Alors vous le savez, on en a parlé dans l'émission d'hier. La dernière victoire de votre équipe à domicile à François Sarrat, c'était dans le derby Bigourdan face au stade Bagnéret. Alors une victoire qui a permis aux hommes de Jean-Paul Trille de terminer à cette 5e place. La première qualificative pour les matchs de barrage qui permet à votre équipe de recevoir un match retour. Alors à l'issue de cette phase régulière, faisons un petit point sur le classement final. Tout de même, avec les 4 équipes qualifiées, on le savait, ce n'était plus une surprise pour la Nationale 2 avec Florence qui termine à la première position de la poule devant Auch, Saint-Jean-de-Luz et Tyros. Notre équipe du CAL termine 5e, tout juste devant l'Anglet Olympique, le FC Oloron et enfin Moléon qui a signé l'un des succès lors de ces barrages allés. On y reviendra un peu plus tard. Enfin, en fin de poule, le Stade Bagnéret termine 9e devant Nafarrois, Lombès Samatan et Peyrorade. De son côté, dans la poule 1, le Beauvais Rugby Club a terminé la saison assez difficilement, il faut le souligner. À part son dernier match à domicile lors de la dernière journée, la 22e journée, la réception de la Lanterne Rouge Saint-Denis, Beauvais s'est imposé sur le score de 43-20, une victoire sévère. Cependant, sur ces derniers matchs, le BRC restait sur 5 défaites consécutives, notamment une défaite à Chartres sur le score de 16-7, une défaite à domicile face à Marc-en-Barreuil sur le score de 22-11, une grosse défaite du côté de la très grosse équipe de Rennes sur le score de 37-16 ou encore une défaite en terre girondine du côté de Langon 17-13. Si l'on reprend les 10 derniers matchs du Beauvais Rugby Club, l'équipe de l'Oise s'est imposée uniquement à 3 reprises face à Saint-Denis, je vous l'ai dit, du côté de Drancy sur le score de 31-17 et enfin à domicile face au bassin d'Arcachon 23-12, score final. Au niveau du classement définitif de cette poule 1, le Beauvais Rugby Club termine à la 8e et dernière place qualificative avec 55 points. Sur les 22 matchs, le BRC s'est imposé à 9 reprises pour 13 défaites. Cette poule a été dominée par Périgueux, Niort, Floirac et Rennes. Les 4 places pour les barrages sont occupées par Limoges, Marc-en-Barreuil, Bassin d'Arcachon et enfin Beauvais. Après avoir posé le décor de cette prochaine rencontre choc sur le plateau, partons en quelques secondes, en quelques clics à l'autre bout de la France, dans l'Oise, dans les Hauts-de-France, pour rencontrer le manager de cette équipe de Beauvais, Esteban Devic. Comme à notre habitude dans cette émission Jour de match CAL, nous nous intéressons bien sûr à nos adversaires du jour. Et ce dimanche à François Sarrat, c'est l'équipe de Beauvais, le Beauvais Rugby Club, qui se présente sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir en visio Esteban Devic, qui est le manager de cette équipe du BRC depuis 5 saisons maintenant. Bonjour Esteban. Bonjour. Alors première question, avant de parler de ce match de barrage, dites-nous quelques mots sur votre parcours cette saison, lors de cette saison régulière, et quel était l'objectif initial au début de la saison? Bon, écoute, les parcours, il était très positif sur la première partie d'année, avec beaucoup quand même de matchs perdus de très peu, avec beaucoup de possibilités de gagner, on n'a pas réussi, donc un défaut à corriger pour les prochaines saisons.
et beaucoup de bonus défensifs. Je ne sais pas si vous avez vu notre parcours. Oui. Et après, en deuxième partie, notre effectif est très réduit, très restreint. Donc, la poule a été découpée très vite et on a su assez vite qu'on allait être qualifié. Et c'est sûr que la place, elle était importante, mais le plus important pour le club, c'était de qualifier et c'est fait assez rapidement. Donc, pour une première vraie saison en Fédéral 1, l'objectif était celui-là et c'était très bien. Justement, vous en avez parlé un peu dans votre réponse. J'allais vous poser la question, êtes-vous finalement satisfait de cette 8e et dernière place qualificative? Oui, comme je l'ai dit, il y a 2-3 mois, on pouvait encore penser même à la 5e place. Les 4 premiers s'étaient détachés assez vite, Périgueux, Niort, Rennes et Florac. Et les 4 derniers aussi, donc ça nous a permis de travailler un peu plus tranquillement, avec un effectif réduit, de pouvoir faire tourner et arriver en phase finale avec le plus de joueurs possible, même s'il y a quelques absents avec des blessures graves, mais pour le reste, surtout devant, on a réussi à garder les joueurs avec une certaine fraîcheur, en faisant tourner très vite la première ligne, par exemple, des joueurs qui ne sont pas épuisés pendant l'année. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément, notamment nos supporters ici en Bigorre, est-ce que vous pouvez, sans rentrer forcément dans votre stratégie d'équipe, mais nous dire un peu quel style d'équipe êtes-vous? Ouais, je pense que vous l'avez vu sur les matchs allés déjà. Hein, on a une conquête qui est assez performante. Donc, on a toujours été assez bien organisé en mêlée, en touche. Et après, on a quelques joueurs de très bon niveau et certains joueurs aussi qui ont progressé avec nous au cours des années. On est arrivé à Beauvais il y a 5 ans avec la LOS. On a fait 2 matchs de montée les 2 premières années pour sortir de la Fédérale 2. Et cette année, on est pour notre première saison en Fédérale 1. Donc, je pense que le style de jeu, c'est ça. C'est une très bonne conquête et j'espère qu'elle va continuer à être bonne là-bas. Et derrière, on a quelques joueurs de très haut niveau. Mais bon, avec quelques absences qui nous font mal quand même, parce que des joueurs blessés qui sont importants et avec un effectif qui est court, ça se voit tout de suite. Alors justement, ce match aller, comment l'avez-vous vécu chez vous? Une défaite 14-17. Est-ce que vous attendiez un match si serré? Bah, bien sûr, oui, je m'attendais à un match serré. Après, je l'ai bien aimé. J'ai eu mal à regarder les 5 dernières minutes quand même, parce que on mène tous les matchs. Et franchement, pour un dernier match à la maison, je l'ai bien aimé gagner au moins de 2 points pour donner au public et aux gens un match, une victoire. Même si après, sur l'ensemble de matchs, ça n'aurait pas changé énormément de choses. C'est juste, en fait, perdre les 3, gagner les 2. Le match, il est tellement serré qu'on verra ce qui se passe là-bas. Mais bon, on bat avec envie de bien faire. Justement, dernière question. Ce dimanche, on peut dire que les compteurs sont véritablement remis à zéro. Est-ce que vous connaissez un peu Lannemezan, le plateau de Lannemezan, et à quel match vous attendez-vous en Bigorre? Écoute, je connaissais bien dans une autre vie quand j'étais joueur. Donc, je suis venu jouer à Lannemezan et j'ai même joué contre Lannemezan quand ça s'appelait Tarbes Lannemezan. Donc, ça date. D'accord. Et donc, je connais bien. Moi, je connais bien. Je ne sais pas si mes joueurs connaissent. Donc, non, toujours très agréable d'aller jouer dans les sud-ouest, dans des ambiances avec beaucoup de public, de supporters. Donc, non, je pense que pour nous, c'est très intéressant de voir mon équipe évoluer dans des stades comme ça. Cette année, on a joué à Langon, par exemple. C'est un club aussi avec des supporters, de fervents supporters, avec une belle ambiance. Donc, non, on va prendre du plaisir. Et comme je l'ai dit avant, quoi qu'il arrive, la saison a été, pour une première, elle était bien. Malheureusement, la Fédé nous met une nouvelle
un nouveau championnat que moi je trouve qui arrive trop vite pour nous. La Fédérale 1 pour une équipe comme Beauvais était déjà une bonne manière de construire. Et là, je ne sais pas pourquoi ils font cette Nationale 2, la Nationale 1 déjà pour moi c'était pas mal. Et là, la refonte des championnats fait qu'on nous presse pour aller encore plus haut, tu vois. Mais voilà, nous, on va faire ce qu'il y a à faire. On verra à la fin si on réussit à faire quelque chose de mieux qu'ici. Et sinon, il n'y a pas de feu. Hein. On continuera à travailler. Moi, je suis un homme de projet. Les projets du club, ils continuent à grandir. Donc, il n'y a aucun problème. Je ferai ma 6e saison l'année prochaine en essayant, si on ne monte pas cette année, d'aller chercher la Nationale 2 dès l'année prochaine. Très bien. Eh bien, écoutez, Esteban, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le résultat, on le connaîtra aux alentours de 17h dimanche. En tout cas, on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon voyage parce que la route est un peu longue pour descendre. On est habitué, il n'y a pas de problème pour nous. Voilà, jusqu'au pied des montagnes. En tout cas, comme on le dit à toutes nos équipes, on vous souhaite à tout le Beauvais Rugby Club la bienvenue sur le plateau. On vous souhaite un très bon match et on se voit dimanche. Merci Esteban. De rien et à dimanche. Terminons à présent cette émission Jour de match CAL par la réception ici d'un cadre, d'un illustre du vestiaire du CAL, le pilier Nicolas Gabard, qui joue au CAL sous les couleurs rouges et blanches depuis près de 28 ans. Il a débuté à l'âge de 5 ans le rugby au CAL. Si on enlève 2 petites années passées chez les espoirs du TPR, chez le voisin Tarbé, Nicolas a toujours joué sur le plateau. On va partir à sa rencontre. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, entre vous et le CAL, c'est une belle et longue histoire. Quels souvenirs gardez-vous en particulier de ces 28 années passées au club ? Que des bons souvenirs, en gros. Enfin, il y a toujours des moments de tristesse, mais c'est vrai qu'on va garder le meilleur. Le meilleur, les bons souvenirs, ouais, la première année en 2008, quand on monte en Pro D2, la finale contre Aix-en-Provence, à Carcassonne. C'est vrai que ça, j'ai un bon souvenir. J'aurais jamais cru vivre ça. Quel âge avez-vous à l'époque ? Environ 21 ans, je crois, un truc comme ouais. ça. Descendre du bus dans la foule, je pensais jamais vivre ça. Ouais. Très bon moment. Après, la Fédérale 2, la montée de la Fédérale 2 à Fédérale 1, avec vraiment ceux de ma génération, quoi. La génération 87, avec qui je joue depuis tout petit au rugby, avec les Guillaume Viau, Christophe Dasque, Richard et tout ça. J'en oublie, David Asté, il y en a plein d'autres. C'est vrai que ça, c'est vraiment la montée avec avec la bande de copains, quoi. Et j'espère que le meilleur, ça sera ce dimanche. J'espère, on verra. Le meilleur souvenir. Alors justement, on m'a soufflé que ce serait peut-être dimanche votre dernier match de votre carrière. On nous a également dit que ça serait le dernier aussi également du deuxième ligne David Dasté, qui lui continuera du côté de Castelnau-Magnoac. Mais est-ce que de votre côté, c'est sûr, votre choix est fait, c'est stop le rugby ? Oui, c'est vraiment sûr, parce que là, je trouve, je préfère finir comme ça avec une bonne saison. Je pense que je fais une bonne saison. Et voilà, par rapport à la vie de famille, j'arrive plus à tout suivre, le travail et tout. Donc ça, la Fédérale aurait été compliquée, donc c'est de plus en plus dur pour moi. Donc c'est sûr que c'est fini pour moi. Est-ce qu'on appréhende ce dernier match et ce dernier coup de sifflet final où on n'y pense pas trop ou si quand même ? Oui, c'est sûr que j'y pense, mais je ne vais pas me mettre la tête à l'envers pour ça. Donc, en gros, ma carrière, c'est que des bons moments. À part que c'est vrai que j'ai une pensée quand même pour Alexandre Barodi, avec qui j'ai eu des moments très durs et je lui fais un petit coucou. Mais après, c'est vrai, non, je ne me mets pas la pression pour ça et je pense que ce sera que des bons souvenirs et je ne me mets pas la pression. Justement, arrêtez votre aventure sur une montée avec vos coéquipiers en National 2, ça serait terminé de la meilleure des manières. C'est tout ce que vous devez actuellement rêver à ce jour. Ouais, c'est ça. Même cette année, quand j'ai dit que j'en refaisais une, jamais j'aurais pensé finir une saison comme ça. Donc je remercie tous mes copains, tout le staff, tous les bénévoles, tout le monde, quoi. Les présidents, je suis vraiment content de finir comme ça, avec un groupe que j'apprécie vraiment. Il y a vraiment des bons types, donc vraiment content de finir comme ça. Et justement, avant de penser à cette fin, avant de penser à cette hypothétique montée,
Il reste un très gros match, un dernier gros combat face à une équipe de Beauvais solide. Comment tu les as trouvés et comment vous voyez ce dernier match? Alors, je les ai trouvés, franchement, c'est individuellement très costaud. Ils ont des bons joueurs. C'est vrai que sur les phases de conquête, ils ont été un peu meilleurs que nous parce que je pense qu'ils travaillent plus que nous. Mais c'est vrai qu'en mêlée, on l'a eu dur quand même. En touche, alors qu'on a gazé toute la saison, on n'a pas été très bon. Mais je pense qu'on a des joueurs qui ont peut-être un peu plus d'envie et qu'on se connaît peut-être un peu mieux. On joue peut-être un peu plus pour les uns pour les autres. pour nos familles et tout ça. Donc j'espère qu'à la maison, ça va le faire. Un dernier mot, même si dimanche, vous aurez l'occasion d'en parler et d'échanger avant et après le match, très certainement. Mais si vous aviez ici, sur ce plateau, un dernier mot à adresser à vos coéquipiers, à vos supporters, à vos membres du club, vous l'avez évoqué un peu discrètement avant. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire parce que 28, quasiment 30 ans dans le même club, tout le monde ne le fait pas. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Non, franchement, j'ai passé en fait, le rugby m'a construit un peu, quoi. C'est vraiment tous les gens que j'ai rencontrés dans le milieu j'ai grandi avec le rugby, j'ai rencontré ma femme avec le rugby, mes parents étaient là tout le temps. Je remercie tous ceux qui m'ont tout le temps soutenu, mes parents, ma femme, mes beaux-parents, enfin tout le monde, quoi. Enfin, c'est ma vie, quoi. Donc c'est sûr que je vais leur dire d'arrêter. Mais Vous ne serez pas trop loin. Oui, je suis pas très loin, je serai là le week-end. Et je remercie le groupe avec qui je finis, franchement, qui sont vraiment sympas avec moi. Et les entraîneurs aussi, qui m'ont fait confiance. Et voilà, le président, tout le monde. J'ai passé une très bonne saison et je suis content de finir comme ça. Je remercie même les dirigeants, tout le monde. Mais écoutez, en tout cas, vos coéquipiers sont prévenus. S'ils veulent vous faire plaisir et que la fête soit encore plus belle, terminée par une victoire, une montée, tout le monde sera content et la boucle sera bouclée. En tout cas, merci beaucoup Nicolas pour toute votre carrière au sein du CAL. On vous souhaite le meilleur pour l'après-rugby parce qu'il y a encore plein de belles choses à vivre. Et surtout, on vous dit un très bon match et une bonne dernière à Sarrat ce dimanche. Merci. Merci à toi. Amis supporters, vous savez tout sur ce fameux match, le dernier à François Sarrat, le dernier de cette saison 2021-2022 qui a été passionnante. Rendez-vous au stade à François Sarrat, 15h, cercle amical Lannemezan, Beauvais Rugby Club, avec, on l'espère tous, la montée en National 2 pour vos joueurs. Soyez au rendez-vous, ici c'est le plateau, allez le CAL.